Welcome to Illustrated City. My name is Jakub, and on this channel we talk about art, people and cities. Today I would like to take you to the land of the Alps, Switzerland. I hope you enjoy this episode, and if you do, please don't forget to like and subscribe to the channel. I would really appreciate your help in promoting Illustrated City. If you are interested in seeing more photos and videos from the trip, don't forget to check the Instagram and the website where I post all of the extra footage. Alright, I think it's time to catch the flight. See you in Switzerland. It was supposed to be just a holiday in Switzerland. I didn't plan to film this time. I was going to relax, go on mountain hikes, eat chocolate and cheese. But there was a part of me that couldn't resist the opportunity. That part sneaked a camera, some mics and a very unprofessional but lightweight tripod into my luggage. It's the 5th day of my holiday and we are on the way to film another episode of the Illustrated City series. I chose Interlaken as my base because it's often called the adventure capital of Switzerland. The town is beautiful and yes, it's conveniently close to some famous destinations, which I have been taking full advantage of. But Interlaken is very tourist focused, and that's not really what I'm after. Then, I got an invitation from the School for Woodcarving in Brienz. And although Brienz isn't exactly a city, it's a village, I knew it would be the perfect place to visit and the only art form that truly fits this part of the world. Brienz is located on the other side of the lake. I would recommend arriving early and lining up, as the ferry can get very popular. Told you so. The ferry ride takes about an hour, providing spectacular views and some time to think back about the hikes of the last few days. Like the one in Grindelwald Fiest, where I got to enjoy the snow again. You don't get to see that in Sydney. That was fun.
Now back to the ferry. The color of the water is absolutely mind-blowing. It's like something straight out of a travel agency brochure where they crank up the saturation to catch your eye. But this is real. It's great to see that dogs are allowed on board. They get to enjoy a nice day out too. Just over a month ago, Brienz suffered a terrible flood. While the village seems to be returning to its former shape, the rail connection to Interlaken has been suspended. You can really tell how big wood carving is around here. It's getting pretty hot. A quick stop in front of the wood carving museum to take off my lumberjack shirt. And here we are. Bonjour à tous, je m'appelle Léo Kambourian et bienvenue dans Illustrated City, Brienz. Je suis étudiant dans l'école de sculpture sur bois, Schule für Holzbildhauerei in Brienz, la seule école de sculpture sur bois dans la Suisse. J'ai été choisi pour présenter cette école à Jakub, qui est là aujourd'hui à Brienz. Et c'est un grand plaisir. Alors nous sommes ici dans la Schnitzhalle où on apprend à sculpter sur le bois. Nous avons chacun nos places réglementaires. Ici, c'est les premières années. Nous avons de l'autre côté les deuxièmes années, les troisièmes au fond et les quatrièmes années sur l'autre fond de l'autre côté. La première année est ici sur le côté avec la belle vue sur le lac pour donner envie de rester à l'école. Donc chaque élève dans cette école a sa place respective avec ses outils qui s'appellent les gouges. On en a environ une centaine. On a notre lumière parce que la lumière est très importante quand on travaille. On a tout plein de classeurs et puis c'est ici qu'on travaille la plupart du temps. Donc de ce côté, on a les deuxièmes années qui sont en train de travailler. Comme de l'autre côté, tout le monde a sa place respective avec ses outils. Chaque semestre, on a un autre thème. En première année, au début, on fait des petits exercices. En deuxième année, on a les humains, comme ceci. Les humains. Donc ça, c'est un modèle. Tous les élèves de deuxième année doivent faire ce modèle. Le prof est là pour nous aider, pour les proportions, pour la taille, comment faire, comment utiliser, quel outil utiliser. Et c'est un homme. Et le matériel, c'est du lit. Et le type de bois, c'est du tilleul. Le tilleul est un type de bois très léger à travailler, mais on peut aussi utiliser plein de sortes de bois. Donc chaque élève a toutes ses gouges, on en a environ une centaine. Il y en a des plates, des arrondis, mais moins arrondis,
plus arrondis, on en a en triangle, de différentes tailles. On en a des plus larges, comme celle-ci, ou des plus fines, comme celle-ci. Et c'est pour ça qu'on en a autant, parce que des fois, il faut aller dans des endroits serrés, donc on a besoin de plus petits, des arrondis, ou des fois on a besoin de dégrossir, donc faire quelque chose de grand, enlever beaucoup, donc on utilise des grands outils, donc ça dépend à chaque fois. Donc chaque élève dans cette école a ses outils, il peut les customiser comme il veut, on peut les peindre avec une couleur, rouge ou noire, ou bien on peut aussi les teindre plus foncés, plus clairs, et écrire nos initiales dessus. Et tous les outils sont différents. Il y a plusieurs largeurs, des plus fins ou des plus larges. Il y en a des plats ou des arrondis. Et il y en a de toutes les sortes. C'est pour ça qu'on en a autant, parce que des fois, il faut passer dans des endroits creux, dans des endroits très fins, ou bien des fois, il faut aussi juste faire une face plane. Donc, ça dépend à chaque fois de notre travail. Not too far from Brienz is another famous destination in the Swiss Alps. It took 2 attempts to enjoy Rigi Mountain. The first time, visibility was close to zero, with thick clouds and wet snow. The best way to get there is to catch a train to Lucerne, then a fancy ferry to Fitznau. The last part of the journey is a train ride to the mountaintop. And again, it made me worried. But only for a moment. The Rigi summit is 1800 meters up. When there are no clouds, you can enjoy views of the 3 lakes surrounding the mountain. No such views today, but I still call this a major win. Oh, wood carving.
Donc nous sommes ici à Brienz, dans l'école de sculpture sur bois, appelée Schule für Holzbildhauerei. C'est la seule école de sculpture sur bois en Suisse. Elle a été créée en 1854, a été rénovée plusieurs fois et elle est la meilleure école de toute l'Europe, selon moi et selon l'école. Donc nous sommes ici dans notre réserve. Il y a plus de 1000 modèles, que ce soit des modèles en plâtre, des modèles en bois, des sculptures qui datent des années 1850, des très vieilles sculptures qui coûtent cher. Elles doivent rester dans ce bâtiment parce que si elles sont en haut où on travaille, c'est trop humide, c'est trop chaud. Donc on a vraiment cette réserve exclusivement pour ces modèles. Et on a pour chaque modèle des armoires avec différents thèmes, les animaux pour les bleus, les humains pour les rouges, et on peut à chaque fois venir chercher des modèles. Donc ici c'est les animaux et les humains d'un côté, et nous avons des modèles en plâtre comme ceci, des modèles en bois qui datent de plusieurs années, des années différentes, des anciens, des nouveaux. Et si on a besoin de comparer quelque chose, qu'on fait par exemple un chien, et que j'ai besoin d'un modèle de chien, je peux venir regarder ce que les anciens élèves ont fait pour comparer et voir pour l'anatomie. Donc voilà. Donc ici, nous avons quelques modèles empaillés. Si on est par exemple en train de faire un hibou et qu'on veut le faire réalistique, pas stylisé, on peut prendre par exemple cet hibou et regarder comment il est fait, comment il est dans la vraie vie, ou toutes les sortes d'animaux pour regarder vraiment l'anatomie qui est juste. Ça aide beaucoup, que ce soit pour dessiner ou bien pour sculpter. Donc voilà quoi. Donc ici dans cette armoire et puis dans les étagères ici, nous avons des dessins qui sont très anciens, c'est pour ça qu'ils doivent rester à l'abri de la poussière et puis du vent. On en a environ 1000-1500 qui peuvent dater des années 1800-1850. Donc vraiment des dessins très importants qu'on ne doit pas toucher, c'est plutôt de la collection. Donc voilà quoi. Donc ça, c'est un modèle que j'ai fait en deuxième année. À partir de mes dessins, j'ai dessiné tout seul. J'ai fait un modèle en plâtre, comme celui-ci. Et je l'ai reproduit en bois. Et les gens pourraient penser que c'est mannequin piece, mais je n'avais pas l'idée, je ne connaissais pas mannequin piece. Et quand j'ai fait les dessins, ma mère m'a dit « Ouais, mais t'as copié mannequin piece ?» Et j'ai dit « Je ne sais pas qui c'est mannequin piece ?» Et du coup, je suis allé voir. Et puis je me suis rendu compte que j'ai eu la même idée, mais pas à la même période que la personne qui a fait l'autre sculpture. Donc ça, c'est drôle, mais non voulu. Hallo, mein Name ist Carmen. Ich habe die Schule für Holzbildhauerei hier in Brienz begonnen, weil es im ersten Moment, als ich hier stand und die Schnupperlehre absolviert hatte, klar war, das ist das, was du in deinem Leben tun musst. Und deshalb bin ich hier. Hallo, mein Name ist Luana Müller. Ich lerne Holzbildhauerin an der Schule für Holzbildhauerei und dies aus verschiedenen Gründen. Die Vielseitigkeit an diesem Beruf ist unglaublich toll und man kann auch die ganze Kreativität ausleben, die Gedanken und Ideen auf Papier, in Plastilin oder in Holz umsetzen. Donc ça, c'est des modèles que j'ai fait en deuxième année. C'est les deux modèles qu'on doit recopier. Le prof est là, encore une fois, pour nous aider, pour nous donner des conseils comment faire des animaux,
où il faut faire attention, quel outil utiliser. Donc c'est les modèles que toute la classe doit recopier. Et après, nous sommes libres, on peut faire tout ce qu'on veut. Et voilà. Although this destination is the farthest from Brienz, I would still highly recommend it. It was my third mountain trip, and I loved how it offered such different visual experiences. The views of the glaciers were breathtaking, and you should definitely go there if you are a fan of a particular chocolate bar. Donc ici c'est notre salle d'exposition. Il y a plusieurs élèves qui travaillent ici, des 4e années, des 3e années et 2 personnes de 2e année. On expose des sculptures en bois, des modèles en plâtre, des dessins que tous les élèves ont fait ici. Et les gens peuvent venir ici quand ils veulent. Les élèves sont là pour répondre aux questions. Et voilà, c'est une pièce intéressante. Puis voilà. Hallo zusammen, ich bin Anna. Ich komme hier aus Brienz und bin im Moment im 4. Lehrjahr an der Schule für Holzbildhauerei, auch hier in Brienz. Ich habe mich hierfür entschieden, weil ich die Tradition des Holzbildhauens schon von klein an kenne. Meine Familie auch viele mit Holz gearbeitet haben und ich so das Holz sehr mag. Und jetzt freut es mich, dass ich hier mit Holz meine künstlerischen Fähigkeiten ausbauen kann, viel dazulernen kann über mich und über meine Kreativität. Und danke fürs Zuhören. Donc de ce côté de la pièce, il y a les 4e années. Le premier semestre, ils ont de l'ornement, tout ce qui est fleurs et tout ça. Et le 2e semestre, ils doivent faire des travaux de fin d'apprentissage. Ils sont totalement libres, ils doivent écrire comment ça se passe, comment ils font, avec quels outils, quelles techniques. Et ce sera noté et ça comptera dans les notes de fin d'année, fin d'apprentissage. Donc ça, c'est les exercices d'ornement qu'on a en 3e année le premier semestre. Ces 2 exercices, on en a 10 en tout. Et on apprend comment faire des ornements. La chose importante dans l'ornement, c'est tout ce qui est les courbes. Il faut que ce soit joli, que les lignes se suivent, parce que sinon, ce ne sera pas un travail propre. Merci beaucoup pour votre visite. J'espère que vous avez apprécié notre école et j'espère à bientôt. Although our visit to the School of Woodcarving is over, we still have one more meeting scheduled. But before that, let's take a walk around Brienz.
I may need an umbrella on the way back. And now, our last stop for today. Herzlich willkommen. Wir sind hier bei der Huggler Holzbildhauerei AG in Brienz im Laden. Ich bin Ruth Fischer. Ich und mein Partner haben diese Firma seit ca. 10 Jahren übernommen. Diese Firma ist in 1900 gegründet worden von Hans Huggler Wies. Hans Huggler Wies ist bekannt für den Flachschnitt. Er hat den Flachschnitt entwickelt und hat damit eine Reduktion der Figuren gemacht. Wollte Figuren schnitzen, die für jedermann dazumal erschwinglich waren. Unsere Hauptschnitzereien sehen wir hier, sind Kühe, Trachtenfiguren und auch ein großer Teil davon sind Krippenfiguren. Wir haben verschiedene Größen an Krippenfiguren, 11 verschiedene Sorten, also verschiedene Größen, verschiedene Stile. Bei uns in der Firma arbeiten 17 Personen, davon sind ca. 10 Holzbildhauer und eine Malerin und noch einen Schreiner. Wir bilden auch aus, wir haben auch einen Lehrling. I wish I had more room in my luggage, but this will fit nicely. Thank you, Brienz.